L'approche vise une meilleure gouvernance de la filière à travers des projets de développement durable. La définition d'une vision et un plan de développement local qui tient compte des ressources humaines et naturelles existantes est essentielle pour un avenir paisible et prospère. Depuis son début en 2013, le projet a mené de nombreux diagnostics. Ces études visaient de susciter une discussion au sein des communautés sur leur trajectoire de développement. Souvent débordés par des défis quotidiens, il est pourtant essentiel de pouvoir réfléchir ensemble sur l'utilisation des espaces et des ressources qui deviennent de plus en plus rares et de plus en plus des objets de contestation. Où nous sommes aujourd'hui là, tout le monde veut l'argent. Diamant là, chez nous ici, si tu as vu qu'on s'est retourné de faire champ d'anacade, parce que ceux qui sont passés premiers, ils ont enlevé tous les diamants. Mais un peu que nous, on est venus trouver ici là. S'il y a diamant là, on va casser tous les coins de riz. Parce que diamant, l'argent qui est dedans, c'est trop. Bon, champ là, c'est pour faire pour manger. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Aujourd'hui, on est en train de faire tous nos parcelles, tous nos territoires, des champs d'anacade. Demain, c'est pourrait que on n'a même plus une portion de terre pour faire de la culture vivrière. Donc ensemble, nous avons décidé qu'on réserve une partie de notre territoire à la culture vivrière. Et on est en train de dire même, il ne faudrait même pas qu'on aille faire des recherches de diamants là-bas. Il y a des bas-fonds que nous n'avons pas du tout essayé qui sont là. Nous nous sommes dit quoi? On réserve ça pour les cultures, surtout le riz. Et les bas-fonds qu'on a déjà utilisés, où nous savons qu'il y a du diamant, qu'on met ça à la disposition de ceux qui vont travailler le diamant. Dans les bas-fonds qu'on fait le riz, on ne creuse pas de diamant là-bas. Tu as passé à un truc là, tu n'as même pas creusé même. J'ai dit tu as passé à un pelle là, tu n'as pas creusé. Si elle te donne mon bas-fond, j'ai mangé comment? On ne va pas leur donner. Tu ne pourrais même pas rentrer là pour aller creuser diamant. Même s'il y a diamant, tu n'as pas creusé. Avant, on avait fait, mais actuellement, ça ne se fait plus. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, mais ça ne se fait pas. Affaire de forêt, là, ça fait 4 années. Personne ne peut dire que moi, j'ai vu un hectare qui est vraiment fini dans mon champ que mon étranger m'a donné. Rien d'abord. Dans 4 ans. Et si tu donnes tout, et si tout est fini, ils savent vraiment que vous êtes égal dans ces villages. Comment ils vont te respecter encore? C'est fini. Le village est devenu pour vous tous. Donc la savane, non. C'est ce que nous avons dit. La savane, on a réservé ça. À nous-mêmes, à nos enfants, ceux qui veulent faire 20 hectares, ils n'ont qu'à faire. L'activité première que nous avons ici, c'est le diamant. Donc c'est en le cherchant que les autres sont venus avec les cultures d'agriculteurs, ils ont commencé à faire les champs d'anacade par-ci, par-là. Sans même l'autorisation même des tuteurs que nous sommes. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème où, au niveau du diamant, les activités stagnent un peu. Pourquoi? Parce que les terres, on a comme l'impression qu'ils sont emprisonnés. Les terres sont occupées par des champs d'anacade. Actuellement, là où on peut mesurer que ça là, c'est une parcelle où on peut exploiter du diamant, tout est devenu anacade. Bon, si tu viens que tu dis actuellement aujourd'hui là que ça là c'est ma parcelle, il va te dire mais il faut aller te foutre là-bas. Ici là moi c'est moi qui a mis anacade ici là, ça fait plus que 10 ans. Alors que avant il n'y en avait pas anacade là-bas. Les Sonifos ont fini toute la terre. Ils n'ont plus de terre. Ah non, mais ils donc ils sont venus, ils ont déménagé sur nos terres ici. On a vu. Ils veulent finir nos terres. Si nous ne trouvons pas de solution, la manière les Sonifos ont perdu, nous allons faire comme ça aussi. On voit qu'il y a beaucoup de chevauchement. C'est-à-dire, dans un bas-fond, il peut y avoir une ancienne zone d'exploitation, il peut y avoir maraîchage, il peut y avoir le riz, il peut y avoir de l'anacade à côté, il
peut avoir des bœufs qui viennent manger puis aller. Et ça peut être une source de conflit et de pression dans l'avenir. Donc, c'est de réfléchir sur comment est-ce que vous voyez ce qu'il faut pour éviter ce type de conflit. Tout village a besoin de développement. Si les étrangers ne sont pas installés chez nous, vraiment, ils ne peuvent pas avoir de développement. Puis eux aussi, ils doivent contribuer aussi à notre développement. Ceux qui ont travaillé avant, on ne leur a pas donné de conditions. Ils ont fait leur champ comme ça. Il y aura une condition maintenant. Si on donne le terrain à tout le monde, et si les parcelles finissent, on va donner quoi à nos enfants? Chez nous ici, bon, étrangers comme c'est les habitants d'ici, tout le monde fait champ d'anacade. Si tu vois, il y a des étrangers qui ont dit qu'il ne faut pas, il va faire anacade, c'est à cause de la terre. Il y a des gens qui disent, ah, si tu donnes la terre aux étrangers, après, ça va devenir histoire. C'est maintenant on a vu que le gouvernement a fait des limitations. Tout le monde connaît son coin maintenant. Ségala et les alentours sont intégrés dans les marchés internationaux de diamants. La zone diamantière est basculée par les économies mondiales et nationales. Donc c'est évident que les populations et vous les administrateurs, vous êtes basculés par ces forces énormes. Et on voit l'émergence des conflits donc autour des bas-fonds et autour de la brousse restante. Mais moi je suis confiant que les conflits sont positifs. Les conflits sont positifs parce que ça encourage de créer des nouvelles règles. Quand on voyait que le diamant, ça n'a plus, chacun a commencé à faire son petit champ de droite à gauche. On a vu que l'espace même que nous occupons est maintenant très petit. C'est là, on s'est appelé. Ah, vraiment, il faudrait qu'on s'organise. La rue que nous partons, on risque de tomber dans un autre chaos. Donc on a commencé à recenser les champs, en même les informant d'arrêter de faire de nouvelles plantations. Comme le travail des diamants ne marche plus, bon, ils sont obligés de nous donner les conditions. Cette année, ils nous ont réunis de faire tout possible à 1 hectare de donner un sac de sang en arcade. À Djarabana, la construction en cours. L'année passée, le chef a demandé à chaque producteur, que tu sois étranger, que tu sois autochtone, 10 kilos par personne, par chaque producteur, pour que chacun aussi participe au projet de développement du village. On préfère mettre l'argent dans le bœuf au lieu de faire autre chose avec. On paye les bœufs pour garder notre argent et puis ça c'est l'avenir de nos enfants. Si tu n'es pas là, ton enfant peut compter sur tes bœufs et lui aussi il peut évoluer dans ça. Si c'était que tout le monde on a le moyen, on allait chasser les pelles. Parce qu'on est fatigué. Toi, tu peux faire ton champ de riz. Un jour, tu vas du 6 matin, c'est cafouillé. Tu ne vas pas connaître la personne. Il y a des gens de ces villages qui ont des baies. Si B n'est pas gâté des coins, tu ne peux pas connaître. D'autres, ils ont des baies, ils ne vont pas te dire. Ils vont dire que ah, moi, il n'y a pas de baies. Si les peuls gâtent, si tu as suivi, tu vas aller voir, il y a un de ces villages qui y a ces baies dedans. Que le peul va te dire que ah, faut pas envoyer à faire comme ça, il y a pour vous-même dedans, c'est ça tu peux connaître. On a fini de détruire au moins 60% de nos forêts. Moi, je souhaiterais que l'État ou des hommes de bonne volonté nous envoient des experts qui peuvent vraiment nous aider à sécuriser le reste de nos forêts. C'est le moment aujourd'hui d'interpeller tout le monde pour que peut-être même l'État au sommet puisse vraiment nous aider, nous montrer nos techniques où on peut cultiver l'anacade, mais tout en préservant la vie de nos arbres. On arrive dans une société
on regarde les questions écologiques juste après, quand le désordre est déjà passé. On se dit comment il faut faire pour attraper les aspects environnementaux. Nous avons été habitués à une rhétorique dans les villages où on nous dit l'arbre c'est l'arbre. C'est-à-dire si on coupe la forêt et on replante l'anacadier ou bien le cacaoyer, c'est la forêt. Il y a aussi une absence de réglementation au niveau local. Maintenant on commence à voir dans certains villages un embryon d'organisation où les gens se disent que si on continue sur cette lancée, à la longue, on n'aura même plus des arbres ou bien on n'aura plus suffisamment de bois pour construire nos maisons. Donc on commence à mettre des règles. Mais le constat est qu'il y a une faiblesse organisationnelle ou d'une structuration au niveau de la réglementation pour ce qui est du charbon, pour ce qui est du bois, et qui sont susceptibles de dégrader l'environnement. Il faudrait qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Maintenant, il faut reconnaître que c'est à moi, ou bien à toi. S'il te plaît, donne-moi une certaine superficie. Ça se comprend. Mais si tu viens de dire non, non, c'est pour moi, c'est pour... Il y a un problème. Hein? On est plus passionné. Les gars sont passionnés parce qu'il y a le sous-sol, le sous-sol, le sous-sol, le sous-sol. Quand l'administrateur me dit que votre grand frère a tellement d'intérêt ici, que c'est pas possible que Forena est... Je dis non. Vous ne connaissez pas l'histoire, c'est pas comme ça. Ne raisonnez pas comme ça. Quand tu es un administrateur, il faut t'asseoir, il faut écouter, il faut demander les conseils, il faut mener les enquêtes avant de trancher. Mais le diamant, c'est un truc, si ça sort là, il y a des problèmes pour l'arrêter. Donc on fait tout possible pour ne pas que ça sort. Si d'accord côté ce cas arrive, le bas-fond sera détruit. Vraiment. Le diamant, mais ce n'est pas fini, mais ça devient de plus en plus rare. Donc, tout le monde est conscient maintenant que même s'ils doivent exploiter le diamant, il faut faire de la culture vivrière, il faut faire du champ, donc à côté. Si on veut laisser une chose en tant que projet quand on va terminer, qu'il y ait quand même une habitude qui se développe de concertation sur ces questions et surtout de dialogue social autour de ces questions. Parce que les problèmes qu'on a soulevés à travers ce diagnostic, ça ne sert à rien si on est conscient de ces dangers qui sont en train de se positionner et qu'il n'y ait pas les pratiques et les différentes activités qui peuvent essayer de les voir venir et que ça continue.